que ce soit dans la filiale ou au sein du groupe qui compte 180 000. Dommage. Et dommage. Pour prendre l'exemple de l'éolien, par exemple. Dommage. Culture Crush, Baptiste, responsable diversité et inclusion à EDF Renouvelable, première. Bonjour, je m'appelle Baptiste, je travaille chez EDF Renouvelable en tant que responsable diversité et inclusion depuis juillet 2023. Une fois, un collègue est venu le lundi en short et en costume 3 pièces le mardi. Donc ça dépend des jours et des occasions, mais globalement, ce n'est pas trop strict. Le télétravail, c'est à hauteur de 9 jours par mois, avec un minimum de présence sur site de 1 jour par semaine. L'objectif, c'est que chaque équipe s'adapte en fonction des rites et rythmes de chacun. Et après, il y a des spécificités dans certains cas de figure. Par exemple, les personnes en situation de handicap, les femmes enceintes ou souffrant de menstruations douloureuses vont pouvoir bénéficier de télétravail supplémentaire. On ne fait pas de travail à la chaîne où chaque minute est comptée. D'ailleurs, la plupart de nos collaborateurs sont cadres autonomes. Donc chacun gère son temps en fonction de l'activité et de la période. Donc d'un côté, bien sûr, il y a des phases avec un pic d'activité plus important, mais ça va s'équilibrer avec d'autres périodes qui seront plus creuses. Donc au final, il fait bon vivre ici. C'est un peu des deux. En fait, il n'y a pas de grille de salaire stricte. On est plutôt sur des fourchettes. Ces fourchettes, elles vont dépendre de l'expérience et de la seniorité des candidats. Et c'est là où se situe la marge de négociation. La mobilité, elle est essentielle chez EDF Renouvelable dans les parcours carrière. D'abord à l'international parce qu'on est présent dans 28 pays, mais aussi en interne, que ce soit au sein de l'entreprise ou au sein du groupe qui compte 180 000 salariés. L'autonomie sans aucun doute. L'entreprise, malgré une forte croissance, a su rester agile en responsabilisant ses collaborateurs et au quotidien, c'est très agréable. Chacun a évidemment son ordinateur et son téléphone portable. Et puis dans nos locaux, on bénéficie de bureaux assis debout, ainsi que de deuxième écran. Ensuite, il y a des spécificités pour chaque métier. Ça va des logiciels de l'IT aux modélisations 3D, ou encore la caisse à outils des techniciens éoliens ou solaires. Tout le monde a le droit à 5 semaines de congés payés, ce à quoi s'ajoutent 2 à 3 semaines de RTT pour la grande majorité des postes. Ensuite, il y a la prime annuelle d'intéressement, et puis il y a les tickets restaurants, et c'est une aubaine parce qu'on a un super restaurant d'entreprise à Paris. On a également une salle de sport avec des cours dispensés par des coachs régulièrement. Et puis enfin, il y a également des chèques vacances ou encore des subventions culturelles. D'abord, on va retrouver la RSE dans toutes les phases de nos projets d'entreprise. Pour prendre l'exemple de l'éolien, on va avoir dans un premier temps, les études environnementales, et puis ensuite la concertation avec les riverains, et enfin le recyclage des pales. Ensuite, au niveau de la vie d'entreprise, on est engagé à travers une mission handicap, à travers la lutte pour l'égalité professionnelle, le mentorat. Pour citer un exemple, au niveau de la mixité, à aujourd'hui, on est à 36% de femmes au sein de l'effectif global et 38% au sein du comité de direction. Donc ces chiffres ne nous satisfont pas, et pour cela, on travaille avec des associations telles que Elle Bouge et Crée ton avenir, afin de sensibiliser les jeunes femmes aux métiers techniques et scientifiques.